Bon, c'est la suite. En fait, j'ai coupé pour que le tableau soit plus propre, pour reprendre les choses du début. C'était pas très simple. Donc, on en est à la situation suivante. On a calculé EM, on a maintenant ces données-là, en fait. On sait que X vaut BM, que AB ça vaut 6, AC ça vaut 4, et EM égale 2X sur 3. On pourrait commencer le problème comme ça. Simplement, M est un point de AB, c'est ça qu'il faut comprendre, et il est à quelle distance de B? Il est à la distance X. Si vous le mettez là, bah, X c'est ça. Si vous le mettez là, X c'est ça. Ça dépend, c'est une variable, une grandeur variable. Maintenant, la question c'est, peut-on choisir X pour que le triangle AEM soit isocèle? Arrêt, pause, vous regardez ce que ça signifie. Vous voyez bien que si on met ici déjà le triangle AEM, alors c'est vrai qu'il a l'air un peu isocèle, sur mon dessin, ce n'était pas fait exprès. Mais si vous mettiez le point M ici, vous auriez ça en fait comme dessin. Et là, évidemment que le triangle AEM dans cette situation-là, il n'est pas du tout isocèle. Celui-ci n'est pas du tout égal à celui-là. Donc il y a un point, à un moment donné, il y a un endroit où on peut mettre M pour que ce triangle AEM soit isocèle. Okay, donc, on va chercher, on va voir si ça existe, peut-être c'est pas possible en fait, il semble que ce soit quand même possible, mais enfin on va voir. Bien, alors, pour que AEM soit isocèle, d'abord première remarque, AEM c'est un triangle rectangle, donc s'il est isocèle, ça ne peut être que M, donc on va écrire qu'on veut, à ce moment-là, que ME soit égal à MA. S'il est isocèle, c'est forcément M parce qu'il est rectangle. Donc on veut que ME soit égal à MA. ME, c'est quoi? C'est 2x sur 3. Okay, et maintenant, MA, c'est égal à quoi? Ben, j'en sais rien. Moi, je sais que ça vaut 6, mais ça vaut X. Alors, donc, combien vaut AM? Si AB vaut 6 et si BM vaut X. Ouais, je réfléchissais un peu, c'est pas très très compliqué. Ben, en fait, ça vaut 6 moins X. Oui. Donc, je veux avoir cette égalité-là, en fait. Et si vous avez un doute sur ce que je viens de vous expliquer précédemment, vous prenez un segment qui mesure, je ne sais pas, 7, vous dites celui-là il mesure 2. Combien ça mesure ici? Ben, vous faites 7 moins 2. Ben, ici c'est pareil, sauf que vous avez X, et là vous avez 6. Ça vaut combien ça? 6 moins X. Voilà. Ok, alors on continue. Je suis désolé pour ce tableau. Maintenant, on veut résoudre ça, donc on va faire comme on a fait tout à l'heure. 2x est égal à 3 facteurs de 6 moins x. Donc 2x égale 3 fois 6, ça fait 18. Moins 3x. 18 moins 3x. Je passe tous les x du même côté. Ça fait donc 2x plus 3x égale 18. Ça fait donc 5x égale 18. Je divise tout par 5, ça fait x égale 18 sur 5. Vous voyez encore? Ah non, vous ne voyez plus. Si, ça va. Donc finalement, x égale 18 cinquièmes. Combien faut-il... quelle est la mesure du segment BM pour que ce soit égal à... Je vais y arriver. Pour que ceci soit égal à ceci, voilà, pour que MA soit égal à ME, il faut que X soit égal à 18 cinquièmes. Voilà, on a fini ce petit problème. C'était simplement pour vous dire qu'on arrive à des équations à partir de problèmes. Donc la difficulté, souvent, c'est de passer d'un problème à la mise en équation. Mais pour ça, je vous indiquerai des bonnes vidéos qui ne sont pas celles-ci, en fait. C'est d'autres où il y a vraiment des problèmes un peu difficiles, parfois. Voilà, à plus tard.